Boker Or, Beshem Hashem, Nasseh Benatzliach. Nous sommes ce matin le mercredi 27 du mois de septembre. Bezrat Hashem est déjà le Yud Bet du mois de Tishri. On s'avance à grand-père vers la fête de Sukkot, sujet de cette matinée que nous allons, Bezrat Hashem, étudier ensemble. Shiur acheté ce matin par Ishat Noa Miriam Badada Messaouda Ayekara. Remerciement au Rav Tuitou pour ses enseignements. Merci à Kadosh Baruch Hu pour tous ses bienfaits pour notre famille. Et que vous soyez toujours unis. C'est une très belle famille, j'ai le mérite de vous connaître. Et Kolam Israël, Amen. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans les Shlom Mishpacha, pas simplement Shlom Bait. Des enfants qui se rebellent contre les parents, des choses qui se passent vraiment autour de nous qui sont dramatiques. Ce qui s'est passé à Kippour, à Tel Aviv, est inexplicable en soi. Le jour de Kippour. Aïe, aïe, aïe. Bon. Kolam Israël, Iskoul et Tchouva. Qu'on soit inscrit dans le livre de la vie, santé pour tous les malades, réussite, shalom, bonheur, alia, et avoir une meilleure condition de vie pour mieux servir à Kadosh Baruch Hu, donc une année de Géoula, avec des belles mitzvot à accomplir. Bravo. Vous savez que le srar mitzvah et mitzvah, le plus grand salaire qu'on puisse avoir quand on fait une mitzvah, c'est le mérite de la faire. Donc pour cette année, 5784 et une belle fête de Sukkot, dans le shalom et dans la joie pour toutes les familles d'Israël. Shem Varech Otach Myriam, de penser à tout le monde. On pensera avec ta permission une grande revanche les mains pour Sarah Pachter, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Moratimi, Sarah Batefrat, Myriam Enabet Esther, Hayor Esther Batrivka, Jean-Luc Shlomo Ben Zeira, Meir Ben Soumphan, Sarah Batsassia et leurs enfants, et qui on souhaite Bezrat Hashem une bonne réussite, une belle année. Joël Myriam Batsara, donc Serachet Bat Gezala, Sylvette. Chayat Vora Bat Esther, Mazal Tov Evelyn Bat Alice Mishpachat Ben Shabbat, Chaya Sophie Bat Sheva Bat Chava, Avraham Ben Fibi Ayakar, Evelyn, Rebecca Rivka Bat Sarah, Shoshana Bat Chana, David Ishaï Ben Yehuda, Ishaï, Avraham Ben Sarah, Bezrat Hashem, Rachel, Yafa Bat Chava, en espérant vraiment que de bonnes nouvelles pour tous les malades d'Israël, que tout le monde guérisse, que tout le monde aille bien. Il serait temps qu'on retrouve vraiment une sérénité d'esprit, que de bonnes nouvelles. Bezrat Hashem pour nous tous et surtout un shalom général pour nous tous. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. En tout cas, moi je vois d'ici, de là où je suis, que ça va en grandissant. De plus en plus de gens seuls, de plus en plus de gens isolés. Et on ne s'étonnera pas de voir qu'avant l'avenue du Mashiach, il fasse vraiment très obscur dans le cœur des gens. Non pas parce que leur cœur devient cœur de pierre spécialement non plus, mais parce que on vole le droit d'être aimé aux uns et aux autres. Hashem Ya'azor. L'élève Alpha Avdalim, les Nishma, Gisèle, Mazal Bat Sipora, Lian Sassa Bat Chnine, Fred Ben Fortuné, Patricia de Bat Zeira, Sonerone, Bat Soujan, Shoshana, Avraham Ben Fortuné. Roi Hashem Tenachena Megana Eden Elion, Doditzrak Ben Mazal, Alava Shalom, Kol Am Israël, Yeshuot Venechamot. Et puis, vous savez, j'ai eu une réflexion claire par rapport à beaucoup de questions que je me pose. Même des gens religieux qui connaissent la Torah aujourd'hui ont un comportement très bizarre. On dit beaucoup de lashon hara. On reçoit beaucoup de lashon hara. Ça veut dire qu'il suffit simplement de saluer une personne en plein Shabbat, en plein Yom Tov, et la kippa à la barbe ne seront pas un obstacle à l'éveil qu'on se doit d'avoir en écoutant même si c'est des vérités, on va dire même du lashon hara. Il n'y a plus de problème. On cautionne, et je me suis rendu compte que toutes ces personnes, en réalité, que je côtoie moi-même et qui malheureusement participent à ce genre de réunion, eh bien, réagissent ainsi parce qu'en réalité, ils n'ont pas de rave. Et vous savez, il y a une espèce de combat idéologique de toutes ces personnes qui veulent créer de nouvelles sectes, de dire, on n'a pas besoin d'écouter les rabbanim ce sont des escrocs, les rabbanim ceci et cela. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est juste quand même un éveil de moussard qui démontre bien que j'ai vérifié plus ou moins toutes ces personnes-là, qu'elles soient religieuses ou moins religieuses ou très religieuses, eh bien en réalité ils n'ont pas de rave, parce que s'ils avaient un rave, ils ne seraient pas descendus dans la médiocrité de ces midotes, de dire du lashon hara, recevoir du lashon hara, ou pire encore du motzi shemra. Shem erachem alinu val kol am Israël. Et je vois donc que comme les choses ne s'arrangent pas spécialement ni dans les couples, ni dans les familles, eh bien on retombe dans ces espèces de ces cérémonies religieuses, avec un futur Hanouka, puis Purim, où est-ce qu'on fait Purim cette année, et puis Pessah, déjà c'est Pessah, et puis oh là là, on est déjà arrivé à Shavuot, magnifique. Ah non, on a oublié, il faut danser autour du feu de Rabbi Shimon Bar Yochai au lieu de danser autour de lui
Parce que si on avait la Géoula, il y a très Atameti, mais c'est pas autour du feu de Rabbi Shimon Bar Yochai qu'on danserait, mais c'est autour de lui et avec lui. Mais non, on se suffit de cette médiocrité que l'on vit, une Torah de Galout depuis 2000 ans, à passer de cérémonie religieuse à cérémonie religieuse, sans rien changer de notre comportement, ou pire encore, des battements de notre cœur, qui ne battent que par intérêt et souvent par des choix. Shem Yerachem Vishmor al Kol Am Israël, cette déchirure que j'entends toute la journée à droite et à gauche, des dizaines de femmes, des mamans qui voient plus leurs enfants, des jugements qui ont lieu derrière leur dos, comme si que la Karatatov, je vous en parle même pas, Lechem Bezrat Hashem, il serait temps qu'il y ait une très sincère teshuva, et j'espère qu'elle arrivera dans un bain d'amour et pas dans un bain de sang. Parce qu'on sait que Akadosh Baruch Hu, quand malheureusement on se désunit, qu'on parle constamment des uns et des autres, qu'il y a une haine démesurée, mais démesurée aujourd'hui. Démesurée. Pour ceux qui ont vu les images, les témoignages de ce qui s'est passé à Tel Aviv, Dizengoff sur le Kikar, sur place là-bas, c'est milliers de gens qui sont venus prier Kippour comme tous les ans. Hein. Et les autres qui sont venus avec des bières et des bouteilles de whisky et de la musique qui ont commencé à violenter ces gens qui étaient en train de prier, qui faisaient rien de mal, c'est juste Yom Kippour. On a atteint un point où c'est un point de non-retour, parce que Kippour, c'est comme Kippour. Même les plus assimilés, dans les années 80, on était complètement à la masse. Mais Kippour, c'était Kippour. Et dans notre pays aujourd'hui, eh bien, on traverse des périodes très délicates, très difficiles. Je veux dire un mot qui va énerver tout le monde, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Il faudrait quand même vérifier qui est juif ou pas. C'était un enseignement du Rabbi Lubavitch. Avant qu'il parte pour Israël, il avait demandé, à l'époque, je crois que c'était Yitzhak Shamir, qui était Rosh Mimshala, il lui a dit, il est impératif aujourd'hui de vérifier mi-ou Yehudi, qui est vraiment de mère juive, qui a fait une conversion, qui date Moshe Israël, parce que c'est pas possible que l'on puisse voir une telle haine dans les images qui figurent, et c'est pas possible que ce soit des juifs. C'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Un truc qui va pas. En tout cas, quoi qu'il advienne, la tchouva est là pour tout le monde. J'espère que Be'ezrat Hashem, tout s'arrangera. Et tout va s'arranger, c'est évident. Mais en tout cas, je dis bien en tout cas, Bechol Ofen, il y a une chose de sûre, c'est que il y a un bérour qui est en train de se faire et qui nous met tous en danger. C'est quoi un bérour? Un bérour, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, il nous fait bas les masques. Qui veut la Torah, qui veut pas la Torah? Qui est religieux, qui n'est pas religieux? Qui veut défendre l'honneur d'Hachem, qui ne veut pas défendre l'honneur d'Hachem? Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux d'une personne, peut-être médecin, qui veut prouver par A plus B que de jeûner à Kippour est nuisible pour la santé. Et donc, il dit comme ça, dans cette vidéo terrible, où il dit n'importe quoi, parce que grâce à Dieu, on a toujours jeûné, on va tous très bien grâce à Dieu. Bon, en cas d'exception, mais bon, en général, tout va bien, quoi. Ça fait des dizaines d'années qu'on jeûne. Au contraire, je trouve que ça fait du bien. C'est même conseillé par d'autres médecins de jeûner au moins une fois par semaine. Bon, c'est encore un autre sujet. Mais vous savez ce qui m'a le plus blessé? C'est les 57 000 pouces super. 57 000 pouces qui accordent leur bienfait. Alors moi, ce qui m'a un petit peu fait rire avec Tel Aviv, je vous fais comme une parenthèse, vous savez ce qui m'a fait rire? C'est que les musulmans, eux aussi, organisent des prières et les femmes sont séparées et personne n'ose les déranger. Pourquoi? Parce qu'après c'est la guerre. C'est avec les voitures qui vont brûler, ça va être un massacre. Donc je me rends compte qu'en fin de compte, c'est que quand on fait les gros bras qu'on se fait respecter. Alors j'encourage personne à agir ainsi, chas v'shalom. On n'est pas des sauvages, on n'est pas des gens qui, comme on dit, bédivré noam. Mais il y a une chose de sûre, c'est que j'espère que ces événements-là vont provoquer que cette année vienne le Mashiach, parce que je crois que c'est que pour lui. D'un côté, on nous demande d'aimer chacun les uns les autres, mais comment on peut aimer celui qui nous haït? Comment on peut aimer celui qui... Alors j'ai fait des cours sur tout ça, et j'aime ces gens-là, moi, personnellement. Et je trouve ça tellement triste qu'on soit arrivé à un tel degré en Israël. Et de l'autre côté, je suis très content. Je suis très content parce que quand on viendra à la finalité, on ne se posera pas de questions pourquoi lui il est resté vivant, pourquoi lui il est parti, pourquoi lui est ainsi, pourquoi lui est comme cela. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un birour duquel il est marqué Milachem Elai. C'est pour ça que dans toutes les mairies de toutes les villes
d'Israël, eh bien, je parle de toutes les villes d'Israël, je ne parle pas simplement d'Ashdod. N'oubliez pas de donner vos voix aux gardiens de la tradition juive dans vos villes. Parce que, au fur et à mesure où les événements se développent, on va arriver à San Francisco ici. On va arriver dans un état pitoyable. Et les coupables seront ceux qui auront donné du crédit pour cette assimilation, pour cette haine de la Torah. Chers amis, il ne s'agit plus de nous aujourd'hui. C'est bien beau la fête de Sukkot, la fête de l'Ardout. On est tous ensemble, on s'aime. De l'Onachon. Quand on a un problème, il faut soigner ce problème. Et je peux vous dire que je voulais faire un cours sur Sukkot, mais je parle de Sukkot. La Soukha représente justement les Hanan et Kavod. Et les Hanan et Kavod sont venus pour nous protéger, pour honorer le peuple d'Israël, parce qu'on était un, parce qu'on était unis, parce qu'on était capable de chanter ensemble Az Yashem Shovni Israël. Et aujourd'hui, malheureusement, nous sommes tombés dans une espèce de situation de haine gratuite, de haine démesurée, les uns contre les autres. Les religieux sont considérés aujourd'hui comme vraiment des parasites. On veut nous interdire de convaincre les autres de faire la Torah et les mitzvot, mais par contre, eux nous empêchent de les vivre. Tout est à l'envers. Tout est à l'envers. Tout est à l'envers. Au nom de la démocratie, on utilise des paliers pour lesquels, eh bien, on ne peut pas éviter de dire une chose. Il y a du Révraf parmi nous. En Safek. Le Tikkun Azor le dit. Et pas moi qui le dis simplement. Le Rav Ovadia l'avait dit. Le Rav Shtaman avait dit. Koulam l'ont dit. Qu'il y a du Révraf parmi nous aujourd'hui. Le livre du Rav Menachem, Havat Chaim, il rapporte beaucoup de références sur la fin des temps. Et il dit là-bas que Bemed Vacharit Ayamim, comme le dit le Harizal, toutes les Neshamot qui ont lutté contre Dieu pendant toutes ces décennies, eh bien, reviendront à la fin des temps pour le compte final. Donc d'un côté, je suis très 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 embêté parce que je vois des choses et j'entends des choses qui me peinent beaucoup. Beaucoup de problèmes dans les familles, entre nous. Là, on parle de ce qui s'est passé à Tel Aviv, mais on n'est pas mieux entre nous, les Juifs. Juifs, vraiment Juifs, Sfarad, Ashkenaz, on n'est pas mieux. Surtout Sfarad aujourd'hui. On n'est pas mieux. Quelle famille peut dire c'est super, tout le monde s'aime? Qui? 50% de divorces. Hier, j'étais en rendez-vous ici même avec deux réunions, la Revacha et donc le social et le Mamad Kiddoum Yeled, la responsabilité donc de l'avancée de la jeunesse dans la ville d'Ashdod, dont je suis le Yoshev Rosh, entre guillemets, je me tiens à la tête de ces deux responsabilités. Eh bien, je peux vous dire que la situation, elle est alarmante. 50% de divorces, les enfants vont de plus en plus mal dans les écoles, parce qu'à la maison, ça crie, ça hurle, ça se maudit, ça se hait. Ça se hait. C'est terrible. Quand tu poses la question à des jeunes, pourquoi tu traînes dehors 2-3 heures du matin, et tu dis, je préfère être dans le calme dehors qu'être à la maison, avec les clalotes, avec les malédictions. Makara lanou. Am Israël, makara lanou. Comment tu peux faire des Dvar Torah et de l'autre côté écouter du Lashon Hara? Comment tu peux donner des références du Shulchan Aruch et de l'autre côté, au soir du Motzi Shemra, et d'avoir de la haine, ou pire encore de l'indifférence, de condamner des gens à qui tu dois peut-être quelque chose dans ta vie? Comment peut on en arriver là? Comment la touma, comment la boue, elle peut rentrer dans le cœur et la tête d'une personne? Prends du recul, sois objectif, va voir un grand, explique-lui réellement de son de cloche, et tu verras que tu es très 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 loin des proportions que tu donnes à chaque problème et de l'influence néfaste où souvent le serpent se marie avec le scorpion et ensemble ils formentent des situations terribles. Hashem Yishmor Virachem al Kol Am Israël, parce que je vous dis franchement, si c'est pour recontinuer une année où on va dire à la fin, voilà, les fêtes sont finies, elles sont derrière nous, eh ben, on a une fois de plus rien compris par rapport à tout le travail qu'on aurait dû faire. Travail de l'humilité, zéro. Travail de Ve'afta le re'acha kamocha, cette fameuse phrase que tout le monde se permet d'enseigner, mais qui le vit, zéro. Cette phrase de Leitrazek betorov ve'imuna, zéro. Tout le monde en a marre, tout le monde est fatigué. Je vous souhaite, moi je vais bien personnellement, je parle pour vous. Je n'ai pas de problème dans mon couple, grâce à Dieu, j'ai pas de problème. Todalel. Il y a toujours des petits problèmes à droite et à gauche. Mais bon, quand on est dans la tournée un peu au-dessus, tout ça, on avance. On avance et que la tchouva vienne rattraper toutes ces personnes qui commettent des erreurs, parce que c'est souvent des erreurs. La bêtise humaine est forte de nos jours, à un tel point que on pourrait même dire que l'intelligence artificielle est capable de faire ce que l'homme n'est plus capable de faire. C'est-à-dire l'artificiel est plus fort que le vivant.
pour vous dire à quel point on est descendu très, 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 très bas. Et la fin, je voudrais juste rapporter encore un point important pour moi, et à partager pour celui qui veut l'entendre, bien sûr. Je ne suis pas ni votre tuteur et encore moins votre maître. Je suis juste une personne qui partage une façon de vivre la Torah et de vivre la vie, parce que j'ai beaucoup d'expériences tous les jours qui tapent à cette porte, que je partage avec vous, et aussi à travers mes études. C'est que la Torah, ce n'est pas une religion. Il faut savoir une chose, être juif, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. Je vais vous expliquer pourquoi. La première règle de la Torah, c'est que nous avons été choisis en tant que nation. Il y a d'abord être une nation, et ensuite être un peuple pieux. C'est comme ça que la Torah l'énumère au niveau de sa chronologie. Ve'esra les goy gadol, je ferai de toi une grande nation. Donc le peuple d'Israël, religieux ou pas religieux, c'est Am Israël. C'est pour ça que Chazal nous dit Israël shechatou, Israël ou. Que Israël soit dans la Torah ou pas dans la Torah, il reste Israël. Donc il y a cette dimension d'être une nation. Être juif signifie rentrer dans la nation juive. Maintenant que nous sommes dans cette nation juive, il y a lieu de nous comporter comme des juifs. La référence d'être juif vient d'où? Elle vient de la Bible, non pas de la Torah, mais la Bible est composée de 24 livres, duquel font partie les 5 livres de la Torah. Donc il y a 24 livres en tout, où là-bas, nous allons arriver à l'époque des rois. Les royaumes vont se scinder en deux, le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Étant donné que Nebuzaradan, envoyé par Nabuchodonosor, va venir expulser de la terre d'Israël les 12 tribus, 2 tribus resteront sur place, le reste sera exilé. De ces 2 tribus qui resteront sur place, ils partiront en Babylonie pour revenir 70 ans plus tard. Qui sont ces 2 tribus? La tribu de Juda, de Yehuda, et la tribu de Binyamin. Les 10 autres tribus sont ce qu'on appelle perdues. Ce sera le rôle de la fin des temps de les ramener. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. De tous les pays, on retrouve de plus en plus de personnes qui ont perpétué le judaïsme, et donc des professeurs comme le professeur Eliezer du gouvernement a été donc envoyé pour ce genre de mission de les ramener en Eretz Israël. Et aujourd'hui, on retrouve Baruch Hashem, nos frères éthiopiens, nos frères du Mexique, des Indes. Chacun revient d'une tribu selon les enquêtes qui ont été menées à bien. À cette époque-là, des rois, donc dans la Bible, on ne peut pas l'ignorer si on n'a pas d'identité d'où on sort. On ne peut pas inventer. Là-bas, vont se récupérer par rapport à la tribu de Yehuda, roi d'Israël. La tribu, les 10 tribus qui avaient donc le royaume d'Israël vont être explosées. Il n'y aura plus. Nigmar. Le royaume de Yehuda va se tenir en équilibre malgré tout. Partie de Kiamelech, Hiskiamelech juste avant, et ainsi de suite. Qui eux-mêmes vont être abattus ou exilés par la suite. Tzidkaou a été les yeux crevés, ils ont tué sa famille, qu'on en a parlé récemment. Ensuite, ce qui s'est passé, eh bien, c'est que nous sommes partis en Babylonie, puis nous sommes revenus avec Ezra et Néhémia reconstruire le 2e temple 70 ans plus tard. Et c'est là que démarre la notion de juif, puisque nous allons tous nous mettre sous l'égide de Yehuda, tout simplement. Donc, il ne faut pas confondre. Abraham n'est pas le premier juif de l'histoire. Un jour, j'ai entendu une personne qui voulait s'immiscer comme professeur d'histoire juive et qui déblatérait sur les réseaux sociaux vraiment des ch'touillottes, mais des bêtises à un degré impressionnant. Non, Abraham est hébreu. Ça veut dire que nous sommes un peuple hébreu, nation hébreu. Nous sommes l'hébreu. La preuve en est, nous ne parlons pas le juif, nous parlons l'hébreu. Voilà. Donc tu dis, le français parle le français, l'anglais parle l'anglais, le chinois parle le chinois. Nous, les hébreux, nous parlons hébreu. Vous voyez, remarquez, ce n'est pas le pays des juifs, c'est le pays des hébreux. Duquel, par la suite, dû à un incident à cause de notre mauvaise conduite, vont nous disperser. Il va falloir quelle tribu nous sommes? Benyamini, Yehuda, Zvoulouni, Ma. Quelle tribu on appartient? Je regarde, vous dites que ça bug. Non. Vous êtes... Ok. De toute façon, je peux rien faire. Tout a l'air bien. En tout cas, étant donné qu'on va tous se mettre, maintenant la tribu de Binyamin va se mettre sous, on va dire, les ailes de la tribu de Yehuda pour se reconnaître dans la royauté d'Israël, nous allons devenir Yehuda, donc de la tribu de Yehuda, ça se dit Yehudi. Traduction française, juif. Qu'est-ce que c'est un juif? C'est celui qui se reconnaît sous l'égide de la royauté d'Israël, celui duquel vient le roi David,
et par la suite tous les rois d'Israël de la tribu de Yehuda. Donc, qu'est-ce que c'est être juif? C'est tout simplement appartenir à ce peuple qu'on appelle... Alors, c'est chez vous que ça bug, parce que les autres, ça bug pas. Oufren, donc, dans cette situation, nous appartenons d'abord à un peuple, c'est ça être juif. Être juif aujourd'hui, c'est appartenir à l'ensemble d'une nation qui, plus tard, quand tu auras ma chair, il n'y aura plus de notion de juif, sachez-le. On redeviendra hébreu. Avram a ivri, pas Avram a Yehudi. C'est un hébreu, Avram, c'est pas un juif. Être juif, c'est pas un but en soi. Être juif veut dire appartenir à la tribu de la descendance de Yehuda, de la tribu des rois. Hein? Par exemple, le rabbi vient du Maharal de Prague. On sait que le Maharal de Prague vient du roi David. Donc, le rabbi, il n'y a pas de doute qu'il est de la tribu de Yehuda. Donc, c'est un Yehudi. Mais s'il y avait Mashiach aujourd'hui les 12 tribus, eh bien, mon frère hébreu serait Benyamini. Lui serait Zvuloni. Lui serait Israri. Sechari. Issachar, Israri. Le but, c'est pas d'entendre le mot juif. Le but, c'est d'entendre de quelle tribu tu appartiens, d'où le territoire des 12 tribus sur la terre d'Eretz Israël, sauf Lévi qui n'a pas de territoire et les Kohanim qui sont au Beth Amikdash. Ainsi donc, vous venez d'avoir un petit cours rapide d'histoire sur la dimension d'être une nation juive. Ce qui fait que d'être en Israël, sur notre terre, en tant que nation, c'est déjà 50% du rôle à jouer. Maintenant, il y a un autre rôle à jouer qui viendra un peu plus tard, dans la Torah, jusqu'au livre de Bereshit, il n'y a pas de notion de Torah, il y a une notion de moralité. Jusqu'à la fin de la 4e paracha du livre de Shemot, donc vous avez Shemot, vous avez Vaera, vous avez Bo et Béchalach. Ces 4 parachutes-là nous parlent de la création de la nation juive, la gestation des 210 ans qui vont accoucher le peuple d'Israël. Et donc c'est pour ça que la maman du peuple d'Israël, c'est l'Égypte qui va perdre les eaux. La mer qui s'est ouverte, elle perd les eaux. Elle perd. Et le peuple d'Israël naît de l'autre côté et il a faim. Tout comme le bébé va téter justement ce lait spécial qui n'est pas une nourriture naturelle de la terre ni du ciel. Ainsi donc, on demande la manne, qui est la nourriture du bébé qui sort. C'est la maman, la Shekhinah, qui donne son sein à cette nation. Le temps de grandir, nous arrivons au 49e palier de la Kedusha. La Torah nous est officiellement donnée. Car jusqu'au don de la Torah, eh bien, la Torah était transmise. Toute la Torah, le Talmud, les Halachot, les Haggadot, tout ce que vous connaissez aujourd'hui n'a pas été écrit par les rabbins. Avraham Avinu lui-même faisait Eruv Tavshilin, qui est une ordonnance des rabbanim. Avraham, bien avant que naisse le Talmud, il y a juste 1800 ans, le Talmud, en arrière. Avraham, il est de 3800 ans. Confondez pas. Ce que je vous dis dans les livres, regardez, un enfant, il le saurait. La reine, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef pratiquaient toutes les mitzvot. Et la preuve en est. Les tzitzit. Quel était le vêtement qu'elle lui a retenu? Comme le dit le Ramban, il a pris le vêtement du tzitzit. Et pourtant, cette ordonnance est venue beaucoup plus tard. Vous voyez bien qu'il pratiquait, mais c'était officieux. Toute la Torah, Pessah, Shavuot, Sukkot, c'est marqué noir sur blanc. Quand les anges vont voir Lot, il est marqué dans le texte. Il lui donne des matzot. Les matzot, ils ne sont pas sortis d'Égypte. La Torah se pratiquait. Parce qu'elle n'est pas simplement reliée à un fait historique. Nous ne sommes pas un peuple historique. Nous sommes le peuple de la vie. Et la vie traverse toutes les histoires, toutes les époques. C'est-à-dire, Oufren, plus tard, nous allons enfin recevoir cette Torah. Nous sommes dans la paracha de Yitro. Et là, Akadosh Baruch Hu va nous plonger dans une paracha hyper importante. Relation entre les uns et les autres. Mishpatim. Ensuite, nous allons plonger dans d'autres parachutes qui vont commencer à nous faire comprendre que le processus du peuple d'Israël, c'est d'instaurer Akadosh Baruch Hu parmi nous. Et pour ça, il y a des conditions. Il faut être un peuple saint, pratiquant et religieux. Religieux, pas dans le sens nous sommes une religion. Religieux dans le sens être pieux. Kedoshim tiuki kadoshani. Pour pouvoir résider parmi vous selon ma volonté, il va falloir me faire quelques conditions. Et les seuls bénéficiaires, ce sera vous. Parce que le plus beau cadeau qu'un homme puisse recevoir, c'est le roi, le Rav, chez lui, dans son monde, le monde dans lequel nous vivons. Le roi d'Israël accepte de descendre à l'intérieur même du Tzimtzum, c'est-à-dire que la plus petite création de Dieu, dans le cas où vous ne le savez pas, sachez que la plus petite création de Dieu, c'est la terre, qui est tellement belle, qui est tellement waouh.
On est à la bouche ouverte quand on voit les paysages, la vie, les océans. C'est la plus naze des créations. C'est même pas la plus petite. C'est la plus moche. Comme ça dit le Zohar HaKadosh. Olam, Homer et Ahour. Ahour, ça veut dire moche. C'est-à-dire que le ciel et la terre sont considérés comme des créations absolument laides. Et on le voit. Je ne sais pas si tout le monde est mytho, mais beaucoup de morts cliniques qui disent que quand ils sont de l'autre côté, c'est tellement beau, des couleurs qu'on ne connaît même pas. C'est-à-dire qu'ici, on est dans la médiocrité de la création. Et Dieu veut vivre avec nous, parce qu'il nous aime, parce qu'il est avec nous. Pour ça, il faut juste lui donner une chose. Quand tu reçois un roi, fais le ménage. Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, ta. C'est ça être juif. Vous freinez, vous allez comprendre pourquoi on n'est pas une religion. La fête de Sukkot prouve qu'on n'est pas une religion. Vous savez pourquoi on renouvelle tous les jours le Hallel? On le fait en entier pendant tout Sukkot. On le fait en entier. Parce que chaque jour est unique. Tandis que Pessah, l'un est la continuité de l'autre. Qu'est-ce qui est unique pendant la fête de Sukkot? On fait les 70 corbanotes qui sont toutes différents les uns des autres. Et c'est quoi ces 70 corbanotes? 70 sacrifices. Allez, je vous le dis. Parce que vous le savez déjà. C'est évident. Nous venons apporter les 70 sacrifices des nations du monde. Vous savez ce que ça veut dire? Je vais vous le traduire. Avec l'aide d'Hachem. Ça veut tout simplement dire que les nations du monde ont un rôle à jouer en tant que nations du monde. Et c'est pour ça qu'être juif, c'est pas une religion. Nous sommes à un poste, un rôle à jouer en tant que juifs, de dévoiler Dieu aux nations du monde, hors la Goïm. Et donc, on va faire les sacrifices pour les nations du monde. Si je fais donc des sacrifices pour les nations du monde au Beth Amikdash, pendant la fête de Sukkot, ça veut dire que chaque nation a son rôle à jouer, puisque je fais son sacrifice à lui. Et si les nations du monde refusent ce rôle, c'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara qu'à la fin des temps, Kadosh se mettra en colère parce qu'ils n'ont pas fait la fête du Sukkot. Mais quel rapport? Il dit simplement, c'est pas la fête du Sukkot le problème. Comme il y a marqué dans Masechet Avodah Zarah au début, là-bas, à Bedav Bet, il y a marqué là-bas, j'ai une mitzvah facile à vous donner, c'est la fête de Sukkot. Mais Baratoubo. Je vous donne un coup de pied dessus, il faisait trop chaud. Dieu a sorti le soleil de son article, comme ça c'est marqué dans la Gemara. Ils vont pas jouer. C'est marrant parce que le chiffre des yeux qui nous regardent, c'est 70. Par les 70 nations, il n'y a pas de hasard. C'est un qui se rajoute 71, c'est Israël. Oufren, là par contre, c'est le créateur du monde qui vient avec nous. Allez, continuez, 73, 74. Bekitso Velaïnian, la Gdusha du peuple d'Israël, c'est tout simplement d'être à son poste. Imaginez la tête, imaginez le corps. L'ensemble du peuple d'Israël, c'est une tête. C'est pour ça que les lettres du mot Israël, c'est les lettres du mot Li-Roche. Mon rôle, c'est d'être la tête. Et les nations du monde, c'est le tronc. Il y a les bras, les jambes, et on ne peut pas avancer l'un sans l'autre. Si je n'ai pas la tête pour diriger, qui est le peuple d'Israël, la lumière des nations du monde, en montrant le chemin à suivre, c'est pour ça que c'est impératif qu'on soit unis, parce qu'une tête qui est désunie, c'est-à-dire qui est désordonnée, c'est une personne qui a perdu un boulon. Donc le corps fait n'importe quoi. Ce qui fait que le peuple d'Israël a une responsabilité en tant que peuple et non pas en tant que religion vis-à-vis des nations du monde. Parce que si je suis une religion, ça veut dire que je suis raciste de ne pas épouser l'autre. Pourquoi tu ne l'épouses pas? Tu es une religion, c'est ce que disent d'ailleurs tous les philosophes, toutes les personnes pacifistes. Au nom de la passivité, qu'est-ce qu'ils disent? Quelle différence? Tu sais, un micro pour parler, qu'on nous entende, c'est un micro. Donc que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste ou juif, on va te dire c'est pareil. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas comme ça que ça marche. Dans le judaïsme et la Torah, il n'y a qu'une seule religion. Tout comme d'ailleurs les chrétiens vont dire qu'il n'y a que leur religion, l'islam va dire qu'il n'y a que leur religion, les bouddhistes vont dire qu'il n'y a que leur religion, les sectes vont dire qu'il n'y a que leur religion. C'est pas une tare de dire que nous avons raison, puisque eux-mêmes pensent qu'ils ont raison. Chacun ses opinions. Mais de croire que si je vais dans tel temple, ou dans telle chose, ou dans tel lieu, je peux aussi parler à Dieu, tu te trompes. C'est comme quelqu'un qui met sur son GPS une mauvaise adresse. Il me colle à Kavod, il est peut-être sur la route en train de rouler, mais il n'arrivera pas à la bonne adresse. D'ailleurs, l'erreur des nations du monde, pour le judaïsme, c'est qu'il se trompe d'adresse. Le Dieu, c'est le même, de façon universelle. On pourrait dire que il s'adresse au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Nous, on ne s'adresse pas au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Nous, on s'adresse au Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Vous voyez que déjà l'adresse, c'est déjà plus la même. Et le but d'Israël, c'est de faire comprendre que nous sommes une nation, sur notre terre, que la Shrina vit parmi nous. C'est pour cela que le Vatican se hurle à dire que Dieu est au Vatican. L'islam se hurle de dire que Dieu est à la Mecque. Les bouddhistes qu'il est en Chine. Et nous, qu'il est à Jérusalem. En fin de compte, comme les religions ont compris l'embrouille, ils ont dit, bon alors nous aussi, il est aussi à Jérusalem.
D'où le combat de la ville la plus disputée depuis tous les siècles, la ville de Jérusalem. Conquise et reconquise et attaquée et redétruite 2 fois. Et, comme vous le savez, vous connaissez l'histoire, les Ottomanides, mais avant eux, après c'était les Anglais, puis avant eux c'était encore les Ottomanides, mais après il y a eu Goutte froide bouillon, les croisades en 1060 ou 1100, je ne me rappelle plus, peu importe. Kacha ayu advarim. La reine, en Israël, ça doit être un peuple qui doit s'unir. C'est-à-dire que quand tu es dans le désordre dans ta tête, le désordre qui est dans ta tête, tu ne peux pas aller bien. Ce qui fait que nous avons une responsabilité au 2e degré de ce qui se passe sur le globe de la Terre. Et sachez une chose, ce que je vais vous dire, c'est un secret, pas waouh, mais c'est un très grand secret. Pourquoi les nations du monde nous haïssent? Vous savez pourquoi? C'est qu'on n'aime pas les Juifs. Vous avez vu en Allemagne, okay, dans certaines régions, l'extrême droite remonte avec la croix gammée et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que si on ne joue pas notre rôle, ben le corps, il est malade. C'est-à-dire que si Am Israël s'unit, si Am Israël pratique le Shabbat, la Torah et les mitzvot, si on s'aime les uns les autres, on a une tête qui va bien. Quand la tête va bien, alors on lève le corps et on peut enfin marcher. Marcher ensemble. La fête qui n'appartient qu'au peuple d'Israël, c'est la fête de Sukkot, qui en réalité est la seule fête de toutes les fêtes de la Torah qui appartiennent aux nations du monde et Israël. C'est pour ça qu'on fait les korbanot aussi pour les nations du monde. Chose qu'on ne fait pas ni à Pessah, ni à Shavuot, ni nulle part. C'est pour ça que le Etz Haïm, l'arbre de vie. Je vois là, Hazal pose une grande question. Où est-ce qu'était l'arbre de vie? L'arbre n'a que du sens du bien et du mal. Il est marqué Be'em Tzagan. Il était au milieu du jardin d'Éden. Les Chachamim, ils disent, pourquoi il est au milieu? Ils sont à droite, à gauche, mazéméchané. Quand tu habites quelque part, tu es au milieu de la route, de la rue, au bout de la rue, ou à la fin de la rue, qu'est-ce que ça change? Non. Au sage de nous dire que Akadosh Baruch Hu, il a mis l'arbre de la vie au centre du jardin d'Éden, pour que tous ceux qui veulent venir vivre la vie viennent. Les nations du monde, 7 mitzvot, Israël, 613 plus 7. C'est au centre. Pour pas que celui qui est à droite, à gauche, derrière ou devant, il dise c'est trop loin pour moi, je ne peux pas y arriver. Oh. Ah, il est plus de son côté à lui. Donc comme il est de son côté, ça le concerne lui. Akadosh Baruch Hu, il a mis 2 choses au centre de l'histoire. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie. Donc c'est la première chose. L'arbre de vie était au centre du jardin d'Éden. Et la deuxième chose qu'il a mis au centre des nations du monde, c'est le Har Sinaï. Pourquoi il n'a pas donné en Israël? Parce que les nations du monde auraient dit, ben voilà, il a donné aux Juifs, donc nous on n'est pas concernés par la Torah. Non. Je le mets dans le désert. Le désert n'appartient à personne. Pour dire que celui qui veut venir, vient. Il y en a un qui est venu, des nations du monde. Le représentant, le pape de toutes les religions de l'époque, Yitro. Le Goy. Ben Ishmael est trop. Il a entendu. Tout de suite il est venu. Pourquoi il est venu lui? Parce que justement la Torah a été donnée dans un endroit neutre pour être écoutée et accomplie. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de dimension d'espace neutre dans la soukha. La soukha, c'est le ministère de l'Intérieur. Quand tu veux faire ta lien en Israël, tu vas au ministère de l'Intérieur. C'est par là que ça se passe. Pas simplement l'intégration. Mais le ministère de l'Intérieur va situer ton statut. Kol Ezrach Be-Israël et joue Be-Sukkot. Le rôle d'Israël se replace une fois de plus dans la dimension d'être la tête. C'est pas pour rien que Min Hashemaïm, pour qu'une soukha soit kshera et que je puisse l'accomplir, si ma tête rentre dans une petite soukha, donc ama alama, et que je mets ma tête dedans, je suis dans la soukha. Et pourtant tout le corps est à l'extérieur. Il suffit d'avoir le cou et la tête à l'intérieur de la soukha pour que tout le corps soit dans la soukha. Si Israël fait Torah ou mitzvot, le corps suit automatiquement. Si on veut une amélioration de nos relations avec les nations du monde, sachez que le secret se situe dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot en tant que peuple d'Israël. Nous ne sommes pas une religion, nous sommes une vie. La Torah, c'est la vie. Etz Chaim, marqué noir sur blanc, Etz Chaim. La Torah, c'est le mode d'emploi, on pourrait dire, d'une certaine façon, de qu'est-ce que Dieu attend de moi maintenant en tant que juif. Je suis une nation, d'accord, mais il y a plein d'autres nations.
Donc s'il y a plein d'autres nations, en quoi je suis différent en tant que nation des autres nations? Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim Venatananu et Torato. Dieu nous a confié sa Torah pour un message universel et non pas unique, dans lequel les nations du monde peuvent et s'accomplir en tant que nation du monde dans leur rôle à eux à jouer, et notre domaine à nous, nous avons notre rôle à jouer. Vous savez, si quelqu'un viendrait vous dire Chazvé Shalom, je dois te couper un membre, lequel tu veux que je te coupe? Est-ce que vous aimeriez, vous, qu'on coupe un membre quelconque? Tu préfères le bras droit, la main gauche, le pied, quoi? Le tronc, la tête? Quoi? Un œil? Une oreille? On veut être complet. Ce que veut Akadosh Baruch Hu, c'est un corps complet. Il veut une tête avec un membre, avec un corps harmonieux. Et c'est pour cela qu'à la fin des temps, Bezrat Hashem, Israël montera au niveau des Kohanim, et les nations du monde monteront au niveau d'Israël. Israël deviendra Jérusalem, et le globe de la terre deviendra Israël. Et la connaissance de Dieu sera sur terre comme l'eau qui recouvre les océans. Nous avons des rôles à jouer. Ils sont différents les uns des autres. Ils ne doivent surtout pas se mélanger. Pas parce que l'un est mieux que l'autre ou l'autre est pire que l'un. Ils ne doivent pas se mélanger parce que si la tête se retrouve en dessous le bras, c'est quelque chose qui a été coupé. Le fait de ne pas se mélanger, ça veut dire mets les choses à leur place. Quand un juif s'assimile, c'est un juif qui a quitté sa place. Et s'il a quitté sa place, il a créé une brèche. Comme tu mets un gardien, s'il n'est pas là, alors tout le monde peut rentrer. Ainsi donc est notre histoire, ainsi donc est notre peuple, ainsi donc sont nos fêtes. Nos fêtes sont des rappels à l'obligation de chacun de nous de vivre qu'aujourd'hui nous avons un rôle à jouer, que ce rôle ne dure pas très longtemps, le temps d'une vie, qu'il passe comme une seule journée, et qu'on a intérêt à arrêter nos bêtises, de commencer non plus à encore une fois ces cérémonies religieuses, mais qu'on monte tous au Beth Amikdash, qu'on vive une autre Torah, comme je vous l'ai déjà dit, à l'époque du temple. Vous savez comment on faisait Kippour? Seul le Kohen Gadol faisait Kippour à prier. Nous, on faisait la prière de Shacharit Mitra Ve'Arvit. On allait étudier la Torah. On allait surveiller nos champs. On faisait des Shidduchim pendant Kippour. Le Kohen Gadol faisait le travail. C'est pour ça qu'on fait Avodat Kohen Gadol à Kippour. Sukkot, on faisait juste le premier jour. Au Beth Amikdash, il faisait les 7 jours. Le peuple d'Israël, c'était juste un jour. Quand il y avait le Beth Amikdash, les choses étaient différentes. Ce n'étaient pas du tout les mêmes pratiques, ni même les mêmes prières. On était pardonné par un seul homme, qui lui-même était la tête de la tête. Tout comme il y a la tête, il y a le cerveau. Le cerveau, c'est le Kohen Gadol, le transmetteur, Orim Betumim, de la réussite. Nous avions des prophètes. La vie était différente. Celle qui nous attend, et qu'on attend impatiemment, celle qui va résonner et nettoyer ses cerveaux et ses cœurs de pierre, c'est la Géoula finale qu'on attend tous et que je vous souhaite de vivre cette année. Que tout le monde se marie, que tout le monde soit heureux, qu'on récupère, Bezrat Hashem, toutes ces larmes dans la joie qui ont été versées, d'aille avec cette haine, et que la fête de Sukkot ne soit pas simplement célébrée de façon religieuse, mais qu'elle soit vécue dans une ambiance de vie. Et la vie, c'est quand le cœur bat à l'intérieur. C'est quand le sourire est sur les lèvres. C'est quand on est capable de remettre les choses à leur place. Et de ne pas constamment extrapoler sous l'émotion, la folie et l'impureté qui se trouvent dans tellement d'atmosphères, que ce soit le portable, que ce soit les gens qu'on fréquente, que ce soit l'atmosphère dans laquelle on respire, mais mettre qu'on fasse une très sincère teshuva. Très sincère. Voilà mon message de ce matin. J'espère que j'ai blessé personne. Je m'en excuse si c'était le cas, juif comme non-juif. Je ne pense pas avoir insulté qui que ce soit, au contraire. Je pense qu'il serait temps qu'on défende l'honneur de la Torah et surtout, Bezrat Hashem, qu'on défende le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Je vous souhaite de tout mon cœur de participer à cette merveilleuse aventure que Dieu nous a donnée et d'être dans le camp d'Hachem. On aime la Torah, on n'aime pas la Torah, on pratiquant, pas pratiquant. La Torah, elle n'est pas en solde. La Torah n'est pas en solde. Tu ne lui rends pas service quand tu fais la Torah et les mitzvot. Toi, femme d'Israël, quand tu mets le kissou et une jupe longue, tu ne rends pas service à la Torah. C'est elle qui te soulève.
C'est elle qui t'apportera tout ce bonheur. À 120 ans, on se rappellera de toi. Là-haut, tu verras le salaire. Voilà. Alors comme ce cours a été un petit peu dur, je vous raconte une blague, puisqu'il faut être sa mère. Bezrat Hashem Itbarach, une petite blague, Bezrat Hashem, pour redonner le sourire. Comme on avait l'habitude, Rabat avait l'habitude de toujours faire une blague, et je vous laisserai avec ça. Parce que ce cours était un peu monotone, mais il avait pour but de nous réveiller. C'est pas parce que Kippour est passé que ça y est, on peut recommencer à être ce que l'on était. Au contraire. Bon, comme ça, rapidement, ce sont 3 femmes qui décèdent malheureusement les unes après les autres et qui arrivent devant le Créateur du monde. Et puis, quelques jours après les avoir jugées, il leur propose de rentrer au Gan Eden. Seulement, l'ange Gabriel leur dit, faites très attention, vous rentrez au Gan Eden, mais vu votre statut, il y a des fleurs dans le Gan Eden, et si, Chaz Veshalom, une seule personne de vous écrase une des fleurs du Gan Eden, la punition sera terrible. Terrible. Donc ils rentrent comme ça, et l'une dit à l'autre, mais ils sont marrants, il y a des fleurs partout au Gan Eden. Il y a des plantes, il y a des fleurs, il y a des arbres, mais partout, partout, partout. Mais il y a des petits chemins. Alors chacune d'entre elles fait très attention, très attention. Puis d'un coup, on entend un bel oiseau comme ça qui fait son cui-cui. Elle se retourne, et puis en mettant le pied derrière, elle écrase une fleur, et là tout de suite, l'ange Gabriel arrive, une personne extrêmement laide, mais qui fait peur, horrible, comme ça. Il prend une menotte, il l'attache au bras de la femme, et lui dit, voilà, ta punition maintenant, c'est qu'à vie, ce sera ton mari, tu seras menotté avec toi. Et la fille, elle tombe, c'est pas possible, il est trop laid, il me fait peur, comment je vais pouvoir être heureuse au Gan Eden? Top. La deuxième dit, oh là 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 là, mais la punition, elle est terrible. Et donc, un jour passe, 2 jours passent, elle fait attention, puis au moment où elle se retourne parce que son ami l'appelle, sans faire exprès, elle écrase une deuxième fleur, et à ce moment-là, l'ange Gabriel revient avec un homme encore plus horrible. Quoi, t'as pas pris la première? Et là, elle s'évanouit tellement il est affreux. Et c'est pas possible. La troisième, elle dit, moi, je vais pas tomber dans le piège. Moi, je vais pas tomber dans le piège. Je vais faire extrêmement attention. Chaque fois que je pose le pied, je regarde. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 1 an, 2 ans. Et d'un coup, l'ange Gabriel arrive avec un homme extrêmement beau, 1m80, un fausset, yeux en amande, bombe atomique, extrêmement calme et gentil. Il vient avec des menottes, il l'attache, il voit, ça c'est ton mari pour toujours. Alors, très ému, extraordinaire. Et elle lui dit au jeune homme, waouh, quel mérite j'ai de t'avoir comme mari. Il dit, moi je ne sais pas ce que toi t'as fait, mais moi j'ai marché sur une fleur. Voilà comment on finit cette histoire. Juste pour retrouver le sourire, Bezrat Hashem, Sheniske Yeshuot, Venechamot, Ahava, Verava, Shalom, Vereut. Et, non, Chag Sameach.